Sitting Randena Soudnieko a dénoncé aujourd'hui l'absence de crédibilité de la CENI tout en lui soumettant des propositions de réforme, une attitude jugée paradoxale par des observateurs. Transparency International Initiative Madagascar dénonce une opacité totale des autorités sur l'utilisation des fonds destinés à la construction de l'autoroute. En 3 ans, seuls 8 km ont été achevés pour un coût estimé à 920 millions de dollars, sans la moindre publication officielle sur l'affectation des dépenses. Dans l'actualité internationale en Colombie, ce sont 7 mineurs qui sont portés disparus dans une mine illégale du sud-ouest de la Colombie suite à un effondrement. Sitting Randena Soudnieko a déclaré ce jour que la CENI n'était pas crédible. Le président de l'opposition à l'Assemblée nationale a rejoint d'autres acteurs politiques qui estiment que la CENI ne peut inspirer confiance après la succession d'élections marquées par des irrégularités. Les méthodes de travail de la CENI ont notamment provoqué des affrontements et accusations croisés entre partis HVM et Pro-Sitting lors des dernières municipales à Mahajanga, ou encore l'arrestation d'un technicien du team accusé d'intrusion dans le site de la CENI. Pourtant, Sitting Randena Soudnieko a transmis à cette même commission des propositions visant à améliorer le processus électoral. Une démarche paradoxale, selon certains observateurs, car ce député figure parmi ceux qui ont déjà dénoncé des fraudes électorales orchestrées par cette institution. Nous avons constaté de nombreuses irrégularités perpétrées par la CENI. Mais en tant que démocrate, je lui ai fait parvenir des propositions aux Malgaches de voir si elle va les prendre en considération ou si elle va les ignorer comme à son habitude. Je peux dire que la CENI n'est pas crédible. Lors des élections, nous avons procédé à des confrontations au siège de la CENI. Elle avait à sa disposition tous les dossiers dont les PV. J'en ai fait de même. Nos PV étaient similaires. Or, sur son site, les données étaient différentes. Cela montre que la CENI n'est pas crédible. Il appartient au peuple malgache de jauger sa crédibilité. Ce qui intrigue les analystes, Sitting juge la CENI non crédible, mais lui adresse malgré tout des propositions que cette même institution aura à examiner. Une attitude comparée par certaines à celle d'un voisin reconnu voleur, à qui l'on confierait malgré tout son argent pour aller faire les courses. Contrairement à d'autres partis qui réclament la dissolution pure et simple de la CENI avant toute discussion sur son amélioration, Sitting a déjà choisi de s'y investir. Si le team et le HVM assurent n'avoir déposé aucune proposition au nom de leur parti, ils précisent que c'est la plateforme Fresakin qui a pris cette initiative. La plateforme Fresakin se réunit actuellement pour décider de sa participation ou non aux prochaines élections sénatoriales. Par ailleurs, Sitting Randena Soudnieko a réagi à la récente décision du FMI. Une mission du FMI a séjourné à Madagascar du 4 au 10 septembre et a notamment rencontré Andry Rajoelina. C'est seulement 3 jours après leur rencontre que Andry Rajoelina s'est rendu compte que la population ne pouvait supporter les accords passés avec le FMI et la Banque mondiale. Le communiqué du FMI fait ressortir qu'Andry Rajoelina et le gouvernement font des dépenses inconsidérées. À cause du côté fanfaron d'Andry Rajoelina, les dépenses ont été supérieures aux recettes. Si on leur attribue une note, elle est de 0. Je préviens d'ores et déjà la population que l'avenir sera encore plus difficile. C'est pourquoi il faut jouer la transparence et analyser cette lettre d'intention de 200 pages à l'Assemblée nationale pour que la population sache ce qui l'attend. Sitting Randena Soudnieko sur sa lancée critiquait Andry Rajoelina, qui l'accuse d'être champion des promesses non tenues, citant l'exemple de l'arrivée annoncée mais toujours repoussée des groupes électrogènes de 105 MW censés renforcer la production électrique à Antananarivo. Selon lui, ces équipements ne parviendront jamais dans la capitale et les autorités devraient envisager d'autres solutions techniques comme l'extension de lignes de transport d'électricité.
Des informations sont cachées au public et les autorités ne donnent pas de valeur à la transparence, dénonce Transparency International Initiative Madagascar. En 3 ans, seuls 8 km de l'autoroute ont été achevés. Aucune donnée officielle n'a été publiée concernant les dépenses engagées ni l'utilisation des fonds pour ce chantier. Les coûts sont estimés à 920 millions de dollars, dont 20%, soit 184 millions, devraient être financés par l'État malgache. Jusqu'ici, aucune communication publique n'a été faite sur l'état réel des dépenses. Quand une personne refuse d'avancer vers la transparence, c'est soit qu'elle a quelque chose à cacher, soit qu'il y a vol ou corruption. Jusqu'à aujourd'hui, aucune information n'a été donnée, alors que la Constitution, dans ses articles 10 et 11, garantit aux citoyens ce droit. Le privé aux citoyens est une illégalité, une violation de la Constitution. Cette opacité dans la gestion financière des grands travaux alimente la méfiance entre gouvernants et gouvernés. Une question demeure. S'agit-il d'un simple manque de communication ou d'un choix délibéré, motivé par des intérêts particuliers? La transparence est la clé pour instaurer la confiance entre dirigeants et citoyens. Lorsqu'il y a clarté, les gens sont plus motivés à participer à la vie nationale, à voter. À l'inverse, le manque de transparence les démobilise. Est-ce volontaire, afin que certains puissent agir à leur guise? C'est pourquoi nous incitons les citoyens à réclamer la transparence, non seulement en politique mais dans tous les secteurs. La transparence reste pourtant un pilier fondamental de l'état des droits et un outil indispensable dans la lutte contre la corruption. Si le régime en place affirme combattre ce fléau, les discours peinent encore à se traduire en actes concrets et en véritable prise de responsabilité. À Nospe, la séparation des pouvoirs semble purement théorique, dénoncent les conseillers municipaux. Les élus et fonctionnaires locaux ne peuvent prendre aucune décision sans l'approbation du pouvoir central, que ce soit au niveau de la mairie, de la préfecture ou des directions régionales. Certains responsables profitent de ce contrôle pour obtenir des avantages personnels, créant un désordre de gestion qui impacte directement la population. Sur les 70 décisions adoptées cette année par le conseil municipal pour réhabiliter la ville, seules 3 ont été validées par la préfecture. Les raisons de la suspension des autres mesures restent inconnues et malgré 3 demandes officielles de réunion, le préfet de Nospe ne s'est jamais présenté. Les élus dénoncent également un favoritisme omniprésent et de multiples violations de la loi, telles que des conflits fonciers, constructions illégales et abus de pouvoir qui restent impunis à cause de la corruption. Le régime actuel privilégie et champion de la propagande mais aucune action concrète. On parle de développement pour tous, mais sur le terrain, la réalité est tout autre ici. Les décisions sont partiales. Nous, au conseil municipal, écoutons la population et portons ses besoins aux délibérations. Mais l'exécutif local n'écoute que le ministère, le gouvernement et la région. Quant aux députés locaux, depuis leur élection, ils n'ont jamais rendu compte à la population de leurs actions à l'Assemblée. Nospe, lieu stratégique pour le tourisme et les affaires, subit une ingérence constante du pouvoir central. Pour les conseillers, si la décentralisation n'est pas respectée et que les responsables locaux ne disposent ni de pouvoir ni de confiance du gouvernement, il faudrait mieux les limoger et prendre les décisions depuis Antananarivo afin d'éviter le gaspillage de fonds publics. Ils estiment également inutile d'organiser des élections si les élus ne disposent d'aucune autorité réelle. Un mois après la mise en service partielle du téléphérique, aucune amélioration notable n'a été observée concernant les embouteillages dans la capitale. Plutôt que 1200 véhicules par jour, les gens prendront désormais le téléphérique, déclaré à Andrazuila le 15 août dernier, lors de l'inauguration partielle de ce nouveau moyen de transport. Mais un mois plus tard, le constat est sans appel. Les heures de pointe restent paralysées par des longs embouteillages. Pour les experts, la cause principale de cette situation ne réside pas seulement dans le nombre de véhicules, mais surtout dans la discipline généralisée des usagers de la route.
Selon le code de la route, la chaussée est réservée aux véhicules automobiles, motos et bicyclettes, le trottoir aux piétons et le marché aux commerçants. Mais chez nous, tout est mélangé. Il y a des véhicules stationnés dans des zones interdites, des commerçants qui occupent les trottoirs, et des piétons qui marchent sur la chaussée. Résultat, une route prévue pour 2 voies se réduit à une seule voie praticable. Alors, ne vous étonnez pas des embouteillages. Selon lui, seule une évolution des mentalités et une réelle éducation routière permettront de désengorger durablement la circulation. On ne peut pas arranger cela du jour au lendemain. C'est l'état d'esprit qu'il faut changer, et il faut éduquer toutes les catégories, les piétons, pour qu'ils empruntent les passages piétons, les conducteurs de moto, pour qu'ils respectent les règles, et les automobilistes, pour qu'ils s'arrêtent devant un passage piéton au lieu de klaxonner. Les observateurs pointent également la responsabilité des dirigeants, accusés de privilégier les solutions ponctuelles sans s'attaquer aux causes profondes du problème. Le téléphérique, loin de résoudre les embouteillages, a surtout alourdi la dette publique de 152 millions d'euros, soit environ 760 milliards d'ariars, une charge qui pèsera sur l'ensemble des Malgaches. En dehors d'Analakil et d'Antananajin, il n'existe pratiquement aucune marque au sol ni panneau de signalisation sur les chaussées de la capitale. Bien qu'il en subsiste ça et là, ils sont souvent effacés et ne sont plus respectés par la majorité des usagers. Selon un expert en code de la circulation, cette situation représente un véritable danger. Cela présente de nombreux risques, au-delà des mauvaises habitudes de conduite. Le problème, c'est que lorsqu'un étranger ou une personne venant des régions conduit dans la capitale, il ne suit pas toujours le code de la route car les signalisations ne sont pas en place. En réalité, on ne peut pas vraiment leur en vouloir, s'il y avait une signalisation routière, ils l'auraient suivi. Ce manque entraîne donc de nombreuses irrégularités sur la circulation. Les autorités sont invitées à redoubler d'efforts pour installer panneaux et marquages sur toutes les chaussées d'Atananajiv afin de mieux réguler le trafic. Les citoyens de leur côté doivent être sensibilisés à leur respect. Les panneaux, balises et marquages au sol devraient être généralisés. Les autorités routières devraient être présentes, notamment au carrefour, pour habituer les usagers à respecter le code et surtout les signalisations. Souvent, on voit par exemple des panneaux arrêt interdits, mais beaucoup de véhicules s'y garent sans sanction. En tant qu'auto-école, nous enseignons toutes les formes de signalisation routière, mais nos étudiants ne les retrouvent pas dans la rue. Le permis que nous délivrons est un permis international, et nous sommes parfois embarrassés lorsque certains nous appellent pour nous dire qu'ils n'ont découvert ces signalisations qu'à l'étranger. Selon l'expert, la régulation de la circulation doit être prise au sérieux. Autorités et usagers doivent s'impliquer ensemble. La présence et le respect des panneaux et marquages contribueraient à réduire de nombreux problèmes, notamment les embouteillages.